Dans cette vidéo, on va voir quelques notions théoriques concernant la cotation statistique. Ces notions concerneront le contrôle d'une pièce, et en particulier ici d'une localisation, avec une cote encadrée de 16 mm et un intervalle de tolérance de 0,4 mm. Pour une série de pièces usinées, on peut tracer un graphique avec en abscisse les valeurs mesurées sur les pièces usinées et en ordonnée le nombre pour une même mesure trouvée. On obtient ainsi une courbe de Gauss ou une courbe de la loi normale. On peut constater une forte concentration des résultats autour de la valeur de la moyenne, notée mu ici. On va faire l'hypothèse ici que la moyenne des mesures correspond à la cote encadrée de 16 mm ou dans d'autres cas à un centrage autour de la cote moyenne désirée. L'écart type correspond à l'étalement ou à la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc ici, on voit que l'écart type avec une valeur de 2 donne une courbe beaucoup plus étroite qu'une courbe avec un écart type d'une valeur de 6. En changeant la valeur de sigma, l'écart type, on va voir ainsi l'évolution de la forme de la courbe, avec une valeur de 1, 2, 3, 4, 5, et enfin 6, comme ceci. La capacité d'un procédé, noté Cp, est égale au rapport de l'intervalle de tolérance de la cote à respecter, divisé par 6 fois sigma. Sigma est aussi l'écart type de la courbe des mesures. On va voir maintenant l'évolution de la forme de la courbe en modifiant la valeur de Cp. Donc en passant de 0,8 à 1, puis à 1,33, puis à 2, on voit que au fur et à mesure, plus la valeur de Cp augmente, plus la courbe devient de plus en plus étroite. En superposant les différentes courbes, on voit l'influence de la valeur de Cp sur les formes des courbes de Gauss. En superposant l'intervalle de tolérance de 0,4 mm sur ces courbes, on peut remarquer que les courbes noires et rouges dépassent cette zone de tolérance, en particulier à gauche en dessous de la cote mini de 15,8, mais aussi au-dessus de la cote maxi de 16,2 mm. En effet, pour une valeur de Cp de 1, on aura un pourcentage de pièces conformes de 99,73%. Pour bien comprendre les différentes valeurs qui vont s'afficher dans le logiciel Créo, on va tracer une chaîne de cotes avec le jeu qui va correspondre à la cote fonctionnelle de la pièce. On va ainsi avoir cette représentation graphique avec en vert ce qui correspond au jeu et en dessous la cote de la pièce. Ainsi, on va pouvoir changer la valeur de CP et lire à l'écran le nombre de pièces qui seront non conformes. Après avoir ouvert le modèle 3D, sous l'onglet Analyse, j'ai choisi Analyse de la tolérance, puis le plus, et je vais sélectionner avec la touche Contrôle le fond de l'épaulement et cette surface, puis un clic gauche sur la cote de 16, plus ou moins 0,2. Je vais ici changer la valeur concernant le jeu, et au niveau du diagramme, j'ai bien la chaîne de cotes avec en vert la cote condition, le jeu, et en dessous la cote appartenant à la pièce. Sous l'onglet Résultats, j'ai ce graphique qui apparaît.
Sur cette diapositive, on a les résultats correspondant au réglage avec CP égale 0,8. Donc on voit ici normal correspondant à la loi normale, ensuite la moyenne, l'écart type, sigma correspond au score, donc ici on a 2,4, sachant qu'avec un score de 6, on n'a quasiment aucune pièce non conforme. En dessous, on a le rendement, et DPMO correspond au défaut par million d'opportunités. Donc ici, on est à 16 395 pièces non conformes. Sur cette diapositive, on a les résultats correspondant à la valeur de CP est égal à 1 et on a pour ce réglage 2700 pièces non conformes, ce qui se voit aussi dans le tableau précédent. Avec un réglage de CP à 1,33, on a 67 pièces non conformes. Enfin, avec une valeur de CP de 2, on peut considérer que l'on n'aura pas de pièces non conformes. Par rapport à un procédé de fabrication, on peut attribuer ces qualificatifs de performant, acceptable, juste, capable et non capable, et attribuer ainsi la bonne valeur de CP. Ainsi, pour cet exemple que l'on peut voir sous forme de vidéo, on a attribué des valeurs raisonnables de CP pour ajuster les tolérances des pièces qui seront usinées, comme le corps de palier et le couvercle, et ainsi minimiser les coûts de fabrication.